prédication de ce matin, je propose qu'on s'arrête sur une parabole de Jésus. J'aime beaucoup les paraboles de Jésus, parce que déjà, c'est sans doute la manière que Jésus aimait privilégier dans sa façon d'enseigner aux foules. Il aimait enseigner en parabole, ces histoires tirées de la vie quotidienne des gens, qui étaient là racontées pour enseigner une vérité spirituelle. Et ces paraboles, ce que j'aime dans ces paraboles, c'est leur force. Une force qui est tout à fait intacte aujourd'hui. Ces paraboles, ces histoires toutes simples, ont une apparence de simplicité. Mais elles ont aussi une profondeur parfois insoupçonnée, voire, dans certains cas, une complexité redoutable. C'est parfois difficile à comprendre une parabole. Ou alors on se rend compte à la lecture, à la relecture de ces histoires, combien la profondeur est plus grande que celle qu'on pouvait penser au premier abord. Et les évangiles ne cachent pas la perplexité que ces paraboles pouvaient produire chez les gens qui entendaient ces histoires, y compris parmi les disciples de Jésus eux-mêmes. Alors, je vous propose de lire dans le chapitre 12 de l'évangile de Luc, les versets 35 à 48. C'est Jésus qui, on démarre tout de suite dans la parabole que Jésus raconte à partir du verset 35, Luc 12, verset 35 et suivant. Jésus dit « Soyez prêts à agir, les manches retroussées et vos lampes allumées. » Je lis dans la Nouvelle Français courant. « Soyez comme des serviteurs qui attendent leur maître au moment où il va revenir d'un mariage, afin de lui ouvrir la porte dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera éveillés. Je vous le déclare, c'est la vérité, il retroussera ses manches, les fera prendre place à table et viendra les servir. S'il revient à minuit ou même plus tard encore, et qu'il les trouve éveillés, heureux sont-ils. Comprenez bien ceci. Si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il ne le laisserait pas pénétrer dans la maison. Tenez-vous prêts, vous aussi, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas. Alors Pierre demanda, « Seigneur, dis-tu ces paraboles pour nous seulement, ou bien pour tout le monde ?» Je vais m'arrêter quelques instants ici. Je lirai la suite tout à l'heure. Mais m'arrêter sur cette question de Pierre. Une question intéressante. Seigneur, dis-tu cette parabole pour nous seulement ou bien pour tout le monde? Elle est intéressante parce que justement, elle traduit la perplexité de Pierre. Il entend la parabole, l'histoire que Jésus raconte, et il a un doute. C'est pour nous, c'est pour les autres, c'est pour qui que Jésus raconte cette histoire? Pour qui Jésus parle-t-il? Pour ses disciples ou pour tout le monde? On peut imaginer que Pierre se pose cette question parce que Jésus avait l'habitude d'enseigner aux foules, à tous ceux, à toutes celles qui étaient là et qui voulaient bien entendre. Et ses disciples, évidemment, en faisaient partie. Et ça pouvait les perturber un petit peu. Ce que Jésus disait, est-ce que ça les concerne en tant que disciples? Ou est-ce que ces histoires ont une portée plus large? Une signification pour d'autres personnes encore? Peut-être que Pierre et les disciples se demandaient aussi quoi faire plus tard de ces paroles. Ces paraboles qu'ils ont entendues, récoltées, assimilées, c'était pour eux ou pour les autres? Ce qu'ils entendent de Jésus, son enseignement, est-ce qu'ils vont le garder pour eux ou est-ce qu'ils vont le transmettre plus loin? Est-ce que ça fait partie de leur formation de disciples? Ou est-ce que ça a un message universel que tout le monde peut entendre, ou peut-être que tout le monde doit entendre? Donc vous comprenez qu'il y a une vraie question derrière la question de Pierre, qui nous intéresse aussi au premier chef. Ces paraboles, c'est pour nous aussi. En tout cas, Jésus répond, et on va lire la suite, il répond avec une autre parabole. Une parabole qui prolonge la précédente, qui peut-être la redit un petit peu différemment, en mettant un accent ailleurs. Et ça, déjà ça nous dit quelque chose de la façon dont Jésus enseignait
il a sans doute dû dire et redire à plusieurs reprises ces paraboles. Il ne l'a pas dit une fois, puis c'était terminé. Il l'a dit dans différents contextes, à différents moments, et selon les contextes, selon les personnes à qui il s'adressait, il devait changer un petit peu l'histoire, dire les choses un petit peu différemment, insister plus sur tel ou tel aspect de l'histoire, en mettant un accent sur ce qui était pertinent envers ceux à qui il s'adressait. Autrement dit, ces paraboles, ce n'étaient pas des histoires figées, mais des métaphores vivantes qui étaient capables de s'adapter aux circonstances. Voyons comment Jésus adapte son histoire à la question de Pierre. Nous reprenons à la question du verset 41 et nous lisons la suite. Pierre demanda, « Seigneur, dis-tu cette parabole pour nous seulement ou bien pour tout le monde ?» Le Seigneur répondit, « Qui est donc le serviteur digne de confiance et intelligent ? C'est celui que son maître chargera de veiller sur la maison et de donner aux autres serviteurs leur part de nourriture au moment voulu. Heureux ce serviteur, si le maître, à son retour chez lui, le trouve occupé à ce travail. Je vous le déclare, c'est la vérité, le maître lui confiera la charge de tous ses biens. Mais si le serviteur se dit, mon maître tarde à revenir, s'il se met à battre les autres serviteurs et les servantes, s'il mange, boit et s'enivre, alors le maître reviendra un jour où le serviteur ne l'attend pas et à une heure qu'il ne connaît pas. Il chassera le serviteur et lui fera partager le sort des gens indignes de confiance. Le serviteur qui sait ce que veut son maître, mais qui n'a rien préparé ou qui n'a pas agi selon la volonté de son maître, recevra de nombreux coups. En revanche, le serviteur qui ne sait pas ce que veut son maître et agit de telle façon qu'il mérite d'être puni, recevra peu de coups. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a confié beaucoup, on demandera encore plus. Donc vous voyez à l'écoute de cette deuxième parabole, qui est une parenté avec la première, mais que c'est un petit peu différent. À la question posée par Pierre, Jésus répond par une parabole proche de la précédente, similaire. Il y a toujours question de serviteur à qui le maître a confié la gestion de sa maison. Il y a pratiquement la même béatitude. Heureux ce serviteur si le maître à son retour chez lui le trouve occupé à ce travail. Il y a aussi toujours ce même appel à la vigilance, à rester éveillé, car nul ne sait le jour où le maître viendra. Mais Jésus, dans cette deuxième parabole, ajoute un avertissement. Un avertissement aux mauvais serviteurs. Il n'était pas question de mauvais serviteurs dans la première parabole. Là, il en est question. Ceux qui n'effectuent pas leur travail, ou pire, ceux qui abusent de leur pouvoir, de leur autorité, celle qui leur a été confiée par leur maître, contre les autres serviteurs et qui en profitent de leur position pour s'en mettre plein la panse. Ceux-là ne seront pas heureux au retour du maître. Et Jésus ajoute encore une précision importante en lien avec la question de Pierre, à savoir le traitement réservé aux mauvais serviteurs, qui n'est pas le même si ces serviteurs connaissent bien le maître et ce qu'il veut, ou si ce n'est pas le cas. Alors évidemment, cette parabole, elle est datée, elle est liée à son temps, puisque les mauvais serviteurs, ils prennent des coups. Aujourd'hui, on aurait quelques problèmes avec la justice, si ça se pratiquait comme ça. Et heureusement, les temps ont changé, et c'est une bonne chose. Mais la parabole de Jésus, elle s'inscrit dans son temps, on est d'accord. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est de voir qu'il y a un traitement différencié, avec une rétribution qui est plus ou moins sévère en fonction de la connaissance que chacun des serviteurs avait du maître et de sa volonté. Si on prend les mauvais serviteurs, ceux qui n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire, ceux qui connaissaient bien le serviteur auront beaucoup de coups, ceux qui ne connaissaient pas bien sa volonté auront peu de coups. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a confié beaucoup, on demandera encore plus. Vous remarquerez que cette formule, à la fin de cette parabole, concerne ceux à qui on a beaucoup donné. Autrement dit, ceux qui connaissent bien le maître
Et ça, c'est une réponse directe de Jésus à Pierre. Parce que Pierre faisait partie des disciples, faisait partie de ceux que Jésus a appelés, est allé chercher, a emmené avec lui, a enseigné, a formé, les a accompagnés et à qui il va confier une mission extrêmement importante. Donc, parmi ceux qui connaissent le mieux le Maître, il y a Pierre, il y a ses disciples. Eux ont reçu beaucoup. Et Jésus leur dit, Jésus répond à Pierre, toi qui as reçu beaucoup, on attendra beaucoup de toi. Quant à ceux qui ont moins reçu, le Maître s'en occupera. C'est son affaire. Il le fera de façon juste et équitable. Ce n'est pas notre affaire, ce n'est pas ton affaire, c'est l'affaire du Maître. Alors, à la question de Pierre, son enseignement est-il seulement pour ses disciples ou pour tout le monde? Jésus répond, d'une certaine façon, par cette parabole, son enseignement est pour tout le monde. Mais tout le monde n'a pas à l'entendre de la même façon, en fonction de ce qu'il a connu, de ce qu'il a vécu. Et de cela, je propose de tirer 3 leçons pour nous aujourd'hui. La première leçon, c'est que tout être humain est au service de Dieu, qu'il en soit conscient ou non. Ça, on le tire en particulier, je trouve, de la deuxième parabole. Dans cette parabole, tout le monde est serviteur du Maître. Les uns le savent très bien, et connaissent très bien leur Maître. Les autres ne savent pas vraiment ce que veut leur Maître. Ils n'en sont pas moins serviteurs pour autant. Et s'ils agissent mal, ils devront en rendre compte à leur Maître. Et ça, il me semble que c'est un enseignement général de la Bible, de Jésus en particulier aussi, mais de la Bible dans son ensemble, c'est de dire que tout être humain, tout homme, toute femme, est une créature faite à l'image de Dieu. Et en tant que créature faite à son image, elle aura des comptes à rendre à Dieu. C'est le propre de l'être humain, parce qu'il est fait à l'image de Dieu. Alors dit comme ça peut paraître un peu lourd, un peu culpabilisant, peut-être, mais on peut le dire autrement encore, de façon positive. C'est de dire que Dieu attend de nous quelque chose. Comme un maître attend quelque chose de ses serviteurs. Il nous a fait pour ça, à son image, pour le glorifier, pour le servir. Et c'est ça qu'il attend de nous. Et il sait reconnaître nos bons services, même si nous, on ne le connaît pas vraiment comme maître. Ça, c'est vrai qu'on le retire plutôt de la première parabole, mais la deuxième est un prolongement de cette première parabole. Et moi, j'aime y voir ici une invitation pour nous, croyants, chrétiens, de discerner aussi ce qui se fait de bien et bon autour de nous, au-delà du cercle des croyants, au-delà du cercle des chrétiens. Et de se dire, de se rappeler que tout être humain est au service de Dieu, même si c'est sans le savoir. Et qu'ainsi, parce qu'il est créé à l'image de Dieu, il peut accomplir de bonnes et belles choses. Et nous pouvons être invités à savoir saluer ces initiatives positives qui existent, ces combats utiles, ces innovations justes et bonnes autour de nous, au-delà du cercle des croyants, et même en tant que croyants, évidemment, nous y associer dans ce cadre-là. Parce que tout être humain est au service de Dieu, qu'il en soit conscient ou non. Deuxième leçon. On va se centrer cette fois-ci sur nous autres les croyants. Une invitation que nous pouvons tirer de cette parabole, de cette double parabole, à veiller à la façon dont nous mettons en pratique ce que nous avons reçu. Puisqu'il sera demandé plus à ceux qui ont reçu plus. C'est une autre leçon de cette double parabole. Ce n'est pas la connaissance qui fait de nous de bons serviteurs, mais ce que nous faisons.
Ce qui distingue les bons serviteurs des mauvais serviteurs, ce n'est pas la connaissance du maître et de sa volonté, c'est ce qu'ils font en tant que serviteurs. Dans la deuxième parabole, où on parle de mauvais serviteurs, eh bien, il y en a des mauvais aussi chez ceux qui connaissent bien leur maître et qui sont très bien au courant de la volonté de leur maître et qui, pour autant, agissent mal. Et d'ailleurs, ils seront jugés plus sévèrement. Donc, il ne suffit pas de connaître pour être un bon serviteur, il s'agit d'agir de façon correcte, d'agir juste, de mettre en pratique ce que nous avons reçu, ce que nous avons entendu. Dit dans un langage plus commun, plus évident, peut-être pour nous, on peut dire tout simplement qu'il ne suffit pas d'être chrétien pour être un bon serviteur de Dieu. Il ne suffit pas de dire « oui, je connais Dieu, je crois en Dieu, je suis chrétien, donc c'est bon ». Il ne suffit pas de croire en Dieu, il ne suffit pas de prier, de lire la Bible, il ne suffit pas d'aller au culte le dimanche, voire de témoigner de sa foi pour être un bon serviteur. Parce qu'on sait quels dégâts ont fait et font encore parfois certains bons chrétiens. C'est-à-dire qu'ils sont bien propres sur eux le dimanche au culte, mais dans la vie quotidienne, ou dans la vie au sein de leur famille, contredit de façon criante la foi qu'ils professent, la foi qu'ils prient, la foi qu'ils chantent le dimanche matin. Il n'y a pas de pire contre-témoignage que cela. Ce qui fait de nous de bons serviteurs, de bons disciples, c'est pas ce que nous connaissons, c'est ce que nous faisons. Ce que nous faisons de ce que nous avons connu. La façon dont nous mettons en pratique, ou pas, ce que nous avons reçu, ce que nous avons entendu. Les bons serviteurs se retroussent les manches. Vous avez entendu peut-être cette formule qui vous a peut-être surpris dans la Nouvelle Français courant, c'est une traduction un peu plus libre que la traduction traditionnelle. Littéralement, la formule dit de mettre la ceinture au rein. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi mettre la ceinture à nos reins? Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, moi je porte des bretelles, pas de ceinture. Et c'est autre chose. En fait, il s'agit de se mettre en tenue de travail, c'est ça l'idée. Vous savez, les habits qu'on portait au temps de Jésus, c'était des habits amples, plutôt proches de robes en quelque sorte, hein, qui étaient faits. Et on est emprunté, on ne sait pas comment faire, donc on met la ceinture à ses reins, on ceint comme ça la ceinture, pour que les vêtements soient contenus et qu'on ait les mains libres de mouvement et on puisse se mettre au travail. C'est pour ça que je trouve excellent la traduction, se retrousser les manches. Parce que qu'est-ce que c'est en français? Se retrousser les manches, c'est se mettre au travail. C'est se mettre au boulot. On aurait pu dire peut-être de mettre sa tenue de travail, de mettre son bleu de travail, on pourrait dire dans certains contextes. C'est une autre façon de le traduire si on veut. Mais l'idée de la parabole, de l'histoire, le bon serviteur, c'est celui qui se retrousse les manches, c'est-à-dire celui qui se met au travail. Le bon serviteur est celui qui se met au travail au service des autres. Ça, c'est le bon serviteur. C'est celui qui démontre qu'il aime Dieu en aimant son prochain comme lui-même. Ça, c'est le bon serviteur. C'est celui qui est fidèle en allant avec persévérance dans cette mise en pratique de la parole de Dieu. Avec persévérance, sans se lasser, il va aimer son prochain. Ça, c'est le bon serviteur. Ça, c'est le serviteur que le maître attend. Ça, c'est ce serviteur qui sera heureux lorsque son maître reviendra, parce qu'il aura fait ce à quoi il était appelé par son maître. Alors, la troisième leçon que je vous propose de tirer de cette parabole, cette double parabole, c'est que le Seigneur honore toujours ses serviteurs fidèles. Et là, c'est intéressant de mettre en regard les deux paraboles qui se complètent. Hein. Au hasard, c'est sont l'une après l'autre. Et dans la première parabole, il y a un regard qui est un peu plus optimiste sur les serviteurs que dans la deuxième, puisque la deuxième veut mettre en garde contre les mauvais serviteurs. Il n'est pas question de mauvais serviteurs dans la première parabole. Simplement de serviteurs qui sont heureux autour de leur maître quand ils sont mis au travail. Ceux qui savent attendre le maître, même s'il tarde. Autrement dit, qui gardent les manches retroussées, même si le maître n'est pas de retour.
et que jusqu'à son retour, il accomplit sa tâche. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera éveillés, au travail, les manches retroussées, en train de servir, en train d'aimer son prochain. Mais il y a une image incroyable dans cette première parabole. À la suite de ce verset 37, « Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera éveillés », une image incroyable à propos du maître, lorsque Jésus dit, je vous le déclare, c'est la vérité, il, c'est-à-dire le maître, retroussera ses manches, les fera prendre place à table et viendra les servir. Extraordinaire. À la fin de la parabole, c'est le maître qui prend la place des serviteurs et les serviteurs qui se retrouvent à la table du maître. Les rôles sont inversés à la fin de l'histoire. C'est une façon pour le maître d'honorer ses serviteurs fidèles. Il change la place avec eux. Il leur donne la place d'honneur à table et lui-même se met à leur service, lui qui est le maître. Le Seigneur sait reconnaître la fidélité de ses serviteurs et il sait les honorer pour cela. Le bien que nous faisons autour de nous, l'amour que nous témoignons à notre prochain, les combats que nous menons au quotidien pour la justice, pour la paix, pour la réconciliation ne sont pas vains. Même si parfois les fruits nous semblent difficiles à éclore, même s'ils semblent limités, même s'ils se voient peu, même si les autres ne le voient pas, Dieu, lui, les voit. Il voit ce que nous faisons. Il sait reconnaître ses serviteurs fidèles, fidèles dans les petites choses, fidèles dans le quotidien de leur vie, dans leurs relations avec leurs prochains, dans l'amour qu'ils peuvent témoigner concrètement à ceux qui croisent leur route. Le Seigneur le voit. Il est sensible à notre fidélité et il sait nous honorer. Il prend plaisir au bien que nous faisons autour de nous. Et un jour, il nous honorera. Comme le maître d'une autre parabole de Jésus, vous savez, la parabole des talents, qui se conclut ainsi, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Donc les enseignements de Jésus, et c'est ainsi que je conclurai, ces enseignements, on le perçoit bien, nous concernent tout le monde. Mais chacun est appelé à les recevoir pour lui-même de façon personnelle. Pierre a entendu d'une certaine façon la réponse que Jésus a faite à ces questions. Les autres disciples peut-être l'ont perçu différemment. Les foules qui ont entendu la première, la deuxième parabole ont peut-être réagi encore différemment parce qu'ils avaient différents cheminements, différentes connaissances de Dieu, de Jésus, de sa parole, de sa volonté. Nous avons entendu différemment peut-être ces paraboles, ces enseignements, parce que nous sommes tous différents, parce que nous avons tous reçu quelque chose de différent, parce que nous sommes des êtres différents, nous avons des histoires différentes, mais les enseignements de Jésus sont pour nous tous, à chacun de les entendre, à chacun de les recevoir, et surtout à chacun de se demander ce que nous allons en faire. Non pas seulement les comprendre et les entendre, mais comment est-ce que nous allons les mettre en pratique. Recevoir l'enseignement de Jésus, c'est pas tellement accumuler des nouvelles connaissances, dire, ah voilà, je connais plus de choses, je connais par cœur plus d'éléments, j'ai appris des choses que je connais, ça augmente ma connaissance. C'est pas ça. Apprendre à mieux le connaître, c'est apprendre à mieux comprendre sa volonté, apprendre à mieux mettre en pratique sa volonté, apprendre à mieux le servir, être de meilleurs serviteurs pour être de meilleurs disciples. C'est ça, le chemin de disciple, d'apprentissage auquel nous sommes tous et toutes appelés. Parce que le Seigneur attend bel et bien quelque chose de vous, de moi, de chacun d'entre nous. Il nous connaît, il nous voit, et il sait reconnaître ce que nous faisons pour lui et ce que nous faisons pour notre prochain. Et souvenons-nous qu'il honore toujours ses serviteurs fidèles. Amen.